Jake! Comment ça va, man? Ça va, toi? Ouais, aujourd'hui, on va parler de. Je dis ouais. Est-ce que on a parlé de ça? Salut, ça va? À quel point c'est n'importe quoi? On arrête de dire ça va. On essaye. Sur le podcast, on n'a plus le droit. C'est Ok. comme, salut, man. On Good. arrête ça là. C'est bon. On part. Studio Créateur, merci pour l'accueil. Incroyable comme d'habitude. Si vous voulez enregistrer, si vous voulez même améliorer votre podcast, peut-être vous en avez un. Vous trouvez la qualité sonore un peu chiteuse. Vous voulez des vidéos. Si vous êtes sur la Rive-Nord, c'est à Laval, super bien. Les sièges sont confortables. La qualité audio, ça va super bien. Les caméras, c'est cool. 3 angles. Jake, on part ça. On parle de task management aujourd'hui. On va parler un peu de... C'est une science en constante évolution, là, du moins de mon côté, du tien également. Je pense qu'avec notre croissance personnelle, la croissance de la business, les deux qui vont ensemble, les deux qui croient ensemble, tu n'as pas le choix de devenir plus efficace en gestion de temps. Puis d'ailleurs, tu sais, je pense à ça. Je suis pas mal convaincu que si tu me ramènes en 2016 ou en 2017, je prendrais une semaine que j'ai faite dans ce temps-là, puis je la squeezerais potentiellement dans une avant-midi en ce moment, voire même une journée au complet, admettons, gros max, là, mais parlons de chacun nos stratégies Ouais. pour la gestion de temps. Je pense que c'est vraiment important que tu prennes la responsabilité d'être maître de ton horaire quand tu... Tu sais, même si tu es à l'intérieur d'une entreprise et tu veux être performant, c'est vraiment, vraiment important que ton horaire soit à la minute près, selon moi, parce que plus tu as de liberté, plus tu vas prendre du temps pour faire certaines choses. Fait que c'est important que tu te mettes toi-même tes barèmes et tes limites, en fait. Parce que c'est drôle parce que l'humain, ben, pas tous les humains, mais beaucoup d'humains veulent de la liberté, mais quand on en a trop, on est comme, soit qu'on va faire de l'autodestruction ou qu'on va faire, on va faire la procrastination. Fait que c'est vraiment important de, même si tu es libre de ton temps, même si par exemple tu n'as aucune obligation à tous les jours à l'intérieur d'une entreprise, par exemple que tu as juste une grosse liste de choses à faire, mais de mettre des points dans ton horaire. Puis la première affaire... Je t'arrête Ouais. 2 secondes, OK? Parce que tu parles de liberté de temps, puis avant qu'on se perde vers autre chose, puis je ne peux plus utiliser cet exemple-là. C'est intéressant. Cette semaine, là, j'ai le Whoop Bracelet, là, je track ma récupération. Avant, j'avais le Oura, là, j'utilise ça, puis je track ma récupération. C'était dans le jaune, le rouge, même depuis genre 9 jours en ligne. Genre, je suis pas capable de reprendre le dessus. Puis d'habitude, je me lève à 6, 6h30, puis tu sais, technique du fermier, j'essaie de travailler en premier, je déj, je vais au bureau, ça dépend de quoi ressemble ma journée, mais je commence toujours en travaillant. Puis cette semaine, j'ai pas eu le choix de snoozer, man, j'étais dead, je suis pas capable de récupérer, fait que je me dis, je vais arriver au bureau à 9h30, voire même 10, comparativement à 7h30, 8, puis tu sais, j'ai juste pas le choix, je suis fatigué. La journée que je suis arrivé à 10, j'ai squeezé plus de choses que quand j'arrive à 7h30. Comme si j'avais un sens d'urgence que là, je suis comme, j'ai pas le temps de perdre du temps. J'ai pas le temps de flâner. C'était une tâche après l'autre, non-stop. J'étais comme, tabarouette, je suis aussi bien de rentrer à 9h30, 10 à tous les jours, dans le fond. Tu sais, c'est un peu ce que tu dis que si j'ai 12 heures de travail devant moi, c'est sûr qu'il y a des fuites de temps. Là. Quand tu rentres à cette heure-là, on se croise aussi. C'est vrai, on s'est croisés 2 fois dans la même journée. Matin et soir, soir, c'est drôle. c'est quoi les chances, man? 2 fois à la même place. On s'envoie à la main de même. C'était drôle. En arrivant au bureau et en sortant, man. Ciao, yes. Ouais, c'était drôle dans ça. Mais non, c'est Comme ça. quand je voyais ton char arriver, j'étais comme, mais non, ça se peut pas que je le revoie encore à soir, ouais. genre. Mais ça s'appelle la loi de Parkinson, tu sais, si je me souviens bien. C'est qu'en fait, à l'école, on l'a tous vécu. Tu as un examen, t'annonces ça un mois d'avance, t'attends la veille avant d'étudier. Fait que c'est la même chose. Fait en sachant ça, la loi de Parkinson qui est dominante chez les humains, ça veut dire que tu es capable de faire 4 heures pour faire une tâche, mais tu es capable de le faire en 1 heure aussi. Ouais. C'est dépendant de combien tu te mets de temps pour le faire. Donc, c'est vraiment important que tu prennes ça en considération quand tu montes ton horaire. Puis après ça, la première chose à faire, c'est de voir c'est quand ton prime time. C'est quand le temps que tu as le plus de focus, que tu as le plus d'énergie, et vraiment de mettre la chose la plus importante. En fait, je vais revenir avant de parler de ça, je vais aller à la matrice Eisenhower, qui est tu utilises tout ça? C'est le urgent important. Exactement. Ouais, Okay. 100%. Fait que il me semble que c'est un gouvernement, un président américain, Eisenhower, qui a fait la guerre, puis tout blablabla, mais lui, il utilisait ça. Dans le fond, c'est un cadran, t'as urgent, important en haut à gauche, t'as important, non urgent à droite en haut, t'as urgent, non important, puis t'as non urgent, non important. Et ça, dans le fond, moi, c'est un outil que j'utilise qui m'aide vraiment, vraiment beaucoup. C'est de mettre, dans le fond, tes tâches là-dedans, donc de répartir dans 4 choses. Et le matin, là, ce qui est le meilleur, ben le matin, là, je matin parce que moi, mon prime time, c'est le matin, mais
ton prime time devrait être dédié sur le non urgent important. Parce que ça, c'est ce qui fait avancer la business. Fait que c'est travailler sur la business, sur les projets, tout ce qui est innovation, tout ce qui est vision, tout ce qui est pousser des nouveaux projets vers l'avant. Ça pourrait être écrire des emails de lancement, ça pourrait être faire un landing page, ça peut être prochain de penser à comment vous allez faire des gratteux dans un pot de protéines pour faire des promos. Ça, c'est toutes des affaires qui te demandent beaucoup de brain power, de créativité. Fait que ça, tu mets ça dans ton prime time, tu sais. Fait que Puis l'affaire aussi, c'est que quand c'est non urgent important, tu squeezes ça, par exemple, en 2 heures, tu vas être capable de faire beaucoup de choses, mais tu n'as pas le stress que c'est urgent. Tu le mets en 2 heures parce qu'il faut que tu le fasses en 2 heures. Tandis que le urgent important, ben, c'est des choses qui arrivent dans la journée, qu'il y a un feu qui s'allume, tu dois l'éteindre. Peu importe, tu vas y répondre avec un certain niveau d'adrénaline ou une... C'est des choses souvent qui vont t'élever le cortisol, fait que l'énergie va être là naturellement, mais j'ai fait un épisode d'ailleurs là-dessus je l'avais appelé la technique du fermier là, de Craig Ballantyne, à l'époque j'avais découvert et j'avais bingé, là. Souvent c'est ce que je fais, je trouve quelqu'un intéressant, je binge, puis après ça je passe à autre chose, mais c'est ce que je trouvais le plus intéressant, de toujours prendre ton important non urgent, de le clencher le matin parce que le brain power est là, le focus, la clarité d'esprit, mais important, je trouve, pour moi, si je suis capable d'accomplir quelque chose de bénéfique dans le important non urgent, c'est de le faire à l'extérieur des heures ouvertes de la business le plus possible. Parce que si tu commences à avoir des distractions à l'intérieur de ça, t'es fait. Puis je pense que quand tu es dans une position de gestionnaire, de leader, c'est très difficile de juste bloquer du temps et dire je ne répondrai pas à des appels. Il y a quand même du monde qui dépend de toi. Là. Fait que, tu sais, souvent, cette période-là, moi, je le faisais entre 6,5 et 8,5. Puis un bon exemple de ça dont j'avais parlé dans l'épisode. Si vous voulez d'ailleurs l'écouter, je pense que c'est l'épisode 46. Anyway, la technique du fermier, c'est ça le titre de l'épisode. J'en parle plus longuement, mais notre nouveau site Shopify qu'on a fait, là, je veux dire, mon dev m'avait envoyé la V1, elle a dormi pendant 2 mois. J'avais juste pas le temps. Puis à un moment donné, j'ai fait fuck. Là, ça a cliqué, tu sais, la technique du fermier, me lever plus tôt, faire le important non urgent, puis je l'ai rentré en 1 mois, le Shopify était live. Tu sais. Mais c'est ce que je faisais à chaque matin pendant 2 heures. Parce que notre business ne dépendait pas de ce site-là. Là. Ça ne change rien. Fait que c'est... Exact, parce que c'est intéressant parce que dans un podcast, tu parlais de croissance verticale, croissance horizontale. Puis Patrick Bet-David parle d'une chose similaire, en fait, c'est un cadran. Puis, tu sais, les choses qui font la croissance verticale, c'est l'innovation puis le leadership. T'sais. Fait que le matin, si tu peux travailler là-dessus sur l'innovation, là, c'est sûr que tu vas avancer des choses parce que c'est pas du day-to-day. C'est pas juste on va croître parce que tout va bien puis ça se passe bien puis on a une croissance naturelle. C'est comme qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, comment qu'on peut optimiser certaines affaires, des tunnels, des whatever que tu veux faire. T'sais. Fait que ça, je pense que c'est vraiment important de trouver ton prime time. Puis il y a des gens que ça va être le soir, il y a des gens que ça va être le matin. Mais comme tu dis, d'avoir un moment où est-ce qu'il n'y a pas de distraction, c'est vraiment, vraiment important. T'sais, parce que, par exemple, tu prends quelqu'un qui a des enfants, comme t'as pas le choix de mettre ça avant que les enfants se lèvent. Là. Ouais, je vois pas d'autre solution, exact. C'est comme, il va falloir que tu te lèves à 4h du matin, faire 4 à 7 peut-être, 4 à 6,5, mais c'est ça pareil, tu n'as pas vraiment le choix. Donc c'est ça, c'est vraiment... Puis ça, c'est vraiment, vraiment important si tu veux être productif. T'sais, après ça, on rentre dans qu'est-ce qui fait en sorte que tu peux être productif, mais de savoir que ça s'appelle le rythme ultradien. C'est en fait que dans ta journée, tu as des spikes, un peu comme ton rythme circadien. C'est que tu as des spikes de concentration de 90 minutes. Donc, il en parle un peu dans le livre de One Thing. En fait, c'est que tu peux être concentré maximalement dans un flow state. Ceux qui ne connaissent pas un flow state, tout le monde l'a déjà vécu. Là. C'est que tu fais une tâche que tu es tellement dedans que tu ne te rends même pas compte que le temps passe. Tu es vraiment concentré à 100%. Puis ça, c'est tout avec des waves, des brain waves, en fait, je ne sais pas comment dire ça en français, là, des vagues de cerveau. Mais en fait, tu tombes dans un brain wave ultra, ultra concentré puis créatif. Et ça, tu peux pas être plus là-dedans que 90 minutes. Donc, en sachant ça, c'est que tu peux faire des bursts de 90 minutes avec des pauses de 10 à 20 minutes entre chaque pour être plus productif. Ça, c'est dit. Ça, je m'en allais avec ça, mon 90 minutes. Tu sais que ça donne rien de mettre des tâches plus longues que 90 minutes nécessairement pour être concentré à 100%. Ça, c'est vraiment important. Attends une minute. Une chose qu'il faut dire aussi par rapport à ça, puis je me souviens plus c'est quel le brainwave pour être dans le flow state. Tu es alpha ou je me souviens vraiment plus, mais par rapport au brainwave, d'ailleurs, il y a une raison pour qu'aussi quand tu es dans la douche, tu te mets à penser à plein de choses. C'est que tu tombes dans une autre, je pense que c'est bêta. Je l'avais lu un moment donné, puis j'ai juste oublié parce que je sais pas, mais
Tu sais, le flow state puis mettre des tâches à 90 minutes, faut faire attention parce que c'est impossible de rentrer dans le flow state si tu as des distractions. C'est comme tu repars le cadran à zéro. Puis c'est là qu'il y a beaucoup d'auto-sabotage, dans le sens que, OK, je vais me faire un blank list de OK, 90 minutes que je bloque puis je fais juste une tâche, mais là, tu as des notifications sur ton Mac ou sur ton téléphone, puis là, tu repars tout le temps le timer à zéro parce que ça prend quoi en average 17 à 20 minutes de concentration à 100% pour rentrer en flow state, tout dépendant de, bon, si tu prends des stimulants, ces choses-là. Mais si ça prend 17 minutes en average de rentrer en flow state, puis à chaque fois que tu as une notification, tu retombes à zéro, il y a du monde qui sont juste jamais en flow state. Juste constamment jamais. Puis il y a une énorme différence entre être occupé et être productif. 100%. Parce que quand il arrive, puis tu l'as déjà vécu, là. Mettons, J'en suis victime aussi, d'ailleurs, je suis loin d'être moi aussi. un expert de productivité. Là. Je pense que je m'en sors bien overall, mais moi-même, je me surprends plein de fois dans une journée à faire qu'est-ce que je fais là? Exactement. T'sais? Parce que tu peux passer une heure, puis ça a déjà arrivé à tout le monde, là. Tu passes une heure, et là, après une heure, t'es comme, ça me semble que j'ai rien fait. Ouais. Réponds à des messages, mais il n'y a rien de concret qui a été fait. C'est vraiment important, c'est pour ça que toutes les notifications qui sont enlevées. Puis je sais que tu as de la musique que tu utilises quand tu es dans un flow state. C'est tout des trucs pour te mettre dans un environnement qui va favoriser la productivité, favoriser la concentration. Puis les distractions, le cellulaire, faut pas que tu aies de notifications, faut rien qui te dérange, faut pas que tu aies de son qui va te déranger aussi. Mais il faut que tu trouves peut-être de la musique, peut-être des white noise, peut-être quelque chose qui va te permettre d'être vraiment, vraiment concentré. Puis je pense que le flow state est plus facile à atteindre à atteindre si tu as un espèce de pre-flow state rituel. Comme mes grosses sessions de gym dans le temps où le gym était vraiment le centre de mon univers, puis ma mission de vie, c'était d'avoir la peau mince comme une feuille de papier. Dude, je pouvais me craquer 30 minutes en pré-workout, à écouter des vidéos de Kai Green ou des speeches, des vidéos de football motivation, pendant que je buvais mon pré-workout, c'était un rituel qui pouvait me prendre 25-30 minutes, mais quand je mettais un pied dans le gym, j'étais un animal. Puis maintenant, je vais faire la même chose avec le travail qui, là, maintenant, est le centerpiece de mon univers. Je vais aller, admettons, si je suis chez nous puis je travaille de la maison, je vais me mettre un vidéo YouTube de quelque chose qui me motive, moi, personnellement, puis je vais l'écouter pendant 10 minutes avec rien d'autre. Je check pas mon ciel, je fais juste écouter ça, je bois mon café, je regarde l'horizon, je fais juste rentrer dans le flow state. Je check pas mon ciel, je veux pas me faire distraire, je veux rentrer dans la zone. C'est une vidéo d'Eric Thomas que, tu sais, des fois, je vais écouter 50 fois la même vidéo, là. Tu sais, 50 jours d'affilée, ça va être la même vidéo parce que ça me rentre en flow state, parce que ça me fait penser à quelque chose qui crée une émotion, parce que je pense pas que tu peux rentrer dans le flow state sans être capable de générer une émotion. Je trouve que la motivation, ça part souvent d'une boule d'émotion. Donc, quand tu es capable de créer une émotion instantanément, ça va être plus facile de rentrer en flow state. Tu sais, souvent, tu sais, la fatigue de travail, là, mettons, l'épuisement professionnel, là, parce qu'on vient à bout ou juste l'écœurantite aiguë dans une semaine. Tu sais, ça peut arriver souvent là, quand tu as beaucoup de feu à éteindre. Ma meilleure façon de combler, d'annuler ça puis de mettre de l'eau sur le feu, puis quand je me sens comme ça me tente plus, c'est toujours de me rappeler pourquoi je fais ce que je fais. C'est ça qui réussit à créer une émotion, qui génère une émotion, puis l'émotion, elle, ensuite génère de la motivation. Fait que il faut arrêter d'essayer de générer de la motivation. Essayons de générer de l'émotion. La motivation va suivre. Tu sais. C'est comme tu pars le feu avec tes deux mains de même. Tu sais, Ça, c'est bon parce que tu sais, ton pourquoi, il faut toujours que tu le gardes en tête. Puis ton pourquoi évolue aussi. Hein? Ah ouais, ben oui, 100%. Et ce qui arrive, c'est que ça, mettons, tu es dans une position où est-ce que tu n'es pas heureux, où est-ce que ça va pas comme tu veux, puis où est-ce que quand tu essaies d'être productif, c'est tellement... Il n'y a rien qui se passe. Puis, pour vrai, il faut que tu fasses un step back et te demander, est-ce que réellement je fais ce que j'aime? Et est-ce que, peut-être que je fais pas ce que j'aime là, mais est-ce que c'est pour m'amener à faire ce que j'aime? Comme tu parlais du lab, que c'est comme, exactement. Je vais le starter, j'ai besoin de savoir les processus pour les déléguer par la suite. Tu le sais ton why, tu le sais qu'il y a une date limite. Mais quelqu'un qui a un travail ou qu'il y a une business qu'il aime pas, en fait, qui est pas passionné, et qu'il n'y a pas de porte de sortie, si on veut, entre guillemets, dans un an ou deux, où c'est comme, ah, mais mec, tu sais, mettons, tu rentres, puis là, t'es comme, ok, ben, quand je vais avoir, mettons, 60 ans, je vais prendre ma retraite, puis là, t'as 20 ans, puis t'aimes pas ça. C'est long, 40 ans, là, à attendre. Là. Donc, c'est vraiment important de prendre un step back et de te dire, je suis à la bonne place, je fais-tu les bons moves, est-ce que je fais les bonnes choses ce matin ou dans mon flow state, puis ça te donne une idée de, je m'en vais-tu dans la bonne direction, est-ce que je suis à la bonne place, parce que ça se peut que tu es à l'intérieur d'une entreprise, puis que là, tu commences à être malheureux,
puis que finalement, c'est pas ça que tu veux faire ultimement. Puis au début, tu avais peut-être une idée que tu voulais aller dans cette entreprise-là ou tu voulais starter cette business-là, puis là, tu te rends compte que c'est pas vraiment ça que je veux faire. Fait que c'est important d'être honnête avec toi parce que tu veux pas te réveiller, selon moi, à 30, 35, 40 ans, d'avoir bâti une business que à tous les jours, ça te fait chier d'y aller. Puis de pas être heureux avec ce que tu as bâti. T'sais. C'est très difficile, ça, de bâtir une entreprise qui, finalement, te rend pas heureux ou qui... Tu sais, moi, je l'ai vécu dans le lab, je le dis ouvertement, je le dis souvent, puis en plus, moi, ça a commencé pendant le COVID, fait que j'avais le nuage noir au-dessus de la tête en plus, mais il y a bien des jours que je voulais même pas rentrer chez nous. Tu sais, je voulais même pas rentrer dans ma propre business. Je trouvais ça trop rough, c'était too much, c'était trop d'apprentissage, c'était trop de choses que j'aimais pas constamment. Mais tu sais, comme tu dis, si tu sais que tu fais tout ça pour un futur meilleur, tant mieux. Mais je pense que si tu vois jamais la lumière au bout du tunnel ou tu n'as pas de vision future, que tu sais, moi, le lab, je savais que je me le prenais dans la gueule pendant 1 an et demi, 2 ans, puis que ça allait m'offrir de la grande sécurité, beaucoup de liberté, de flexibilité. C'est correct, j'étais capable de m'attacher émotionnellement à ce moment-là, puis de me voir là-dedans. Un peu comme je me voyais déjà dans mon R8 quand j'étais dans mon Honda Civic, puis j'ai toujours été capable de m'accrocher à des visions dans lesquelles je croyais. Bon, celle du lab était plus facile parce que, bon, j'y étais plus connecté. Mais je pense que si vous êtes dans quelque chose que vous aimez pas, puis vous n'êtes pas capable de voir la lumière au bout du tunnel dans 2 ans, il faut vraiment arrêter, là. Puis tu sais, c'est toujours mieux, je sais que c'est pas facile, mais c'est toujours mieux de briser ça aujourd'hui que d'attendre 1 an, parce que ça va juste empirer. C'est comme une relation qui va pas bien, une relation toxique que, mettons, là, ça fait 4 ans que tu étais qu'une personne, ça a jamais bien été. Ou tu sais, ça fait 1 an que vous êtes ensemble, c'est supposé d'être la plus belle année, puis ça va pas bien dès le début, tu sais. Ouais, exact. Comme... Il y en a du red flag, là. C'est ça, là, tu sais, c'est un peu la même chose. Fait que... Mais tout ça pour dire que quand tu t'es comme, OK, aujourd'hui, je veux être productif dans mon temps, puis quand que c'est vraiment... T'aimes pas ça, ce que tu fais, faut que tu te demandes 2 choses. Est-ce que je fais la bonne affaire, puis je le change-tu, je suis en bonne ligne? Si ça, mettons, comme toi, OK, je fais le lab, ou moi, il y a certaines affaires aussi à l'intérieur de l'entreprise, je fais ça pour l'instant parce qu'on est short staff, parce que j'ai besoin d'apprendre, mais ultimement, j'ai ma vision ultime que je vais atteindre. Je sais que dans 1 an, 2 ans, dans 6 mois, je vais pouvoir le déléguer. Mais sinon, il faut que tu te demandes, est-ce que je peux automatiser ce système-là que je suis en train de faire? Est-ce que y a-t-il quelque chose que je peux faire ou est-ce que je peux le déléguer? Tu sais, par exemple, je sais pas, moi, le matin, t'as des contrats à rentrer dans ton système, t'as de la gestion de paperasse, t'as des chiffres à rentrer, des affaires dans le même. T'es pas bon, t'aimes pas ça, ça te décourage, t'es pas productif quand tu fais ça. Mais engage-toi quelqu'un pour le faire. Parce que d'engager quelqu'un, même si tu le payes 50, 60 000 par année, 40 000, whatever, ça va faire en sorte que toi, tu vas récupérer ton temps pour faire qu'est-ce que ton 5% de génie, ce que tu es vraiment bon à faire, puisque quand tu vas arriver à t'asseoir et te dire j'ai 2 heures pour faire quelque chose, je vais être dans mon flow state, je vais vraiment être productif, tu vas être productif parce que tu vas aimer ça, ce que tu fais. T'sais. C'est bon ce que tu dis, man. Puis je me dis, il y en a probablement beaucoup qui nous écoutent en ce moment puis ils se disent je comprends pas comment tu peux bâtir quelque chose que tu finis par ne pas aimer. Tu sais, moi, quand je me suis lancé en affaires, jamais j'aurais cru que ça, c'était quelque chose de possible. Quelque chose que moi-même, je m'aurais infligé. C'est spécial, puis si vous vous lancez en affaires pour faire des sous, je pense qu'il y a des bonnes chances que vous faites des moves qui font en sorte que vous allez vous retrouver dans cette position-là. Puis, pour l'avoir vécu, moi, je savais pour moi que c'était une période transitoire, là, mais j'ai quand même goûté à Chris, je l'aime pas, cette partie-là de ma business. Genre, elle me fait vraiment craquer, là, tu sais. Elle me rend fou, là. Il n'y a pas une bébelle ou un salaire où il n'y a rien qui va acheter la paix d'esprit quand vous n'aimez pas ce que vous avez vous-même bâti. C'est impossible. Moi, c'est rien. C'était une section dans l'entreprise que je savais que mon futur allait être meilleur, le futur de la business. Je le faisais pour le futur. Mais oui, c'est possible. Je pense à l'aveuglette puis à petit feu de bâtir quelque chose qui te rend malheureux. Puis ça, c'est vraiment triste, man. Ah ouais, c'est fou. Tu sais, si tu vends... Si tu pars comme solopreneur. Je pense que les solopreneurs sont plus propices à ce que ça arrive parce qu'ils brainstorment moins avec tout le monde. Mais si tu es solopreneur, puis tu as une business de service, tu fais de la vente d'assurance, admettons, puis là, tu te dis, OK, je vais être all-in là-dedans, Puis là, tu es rendu, man, que tu fais 120 000 par année, tu as je sais plus combien de clients, mais toi, ta valeur numéro 1, c'est la famille. Tu vas toujours être malheureux, puis tu vas avoir créé ton propre malheur parce que tu seras jamais capable de placer cette valeur-là en premier dans ta vie. Tu seras jamais capable de passer ton vendredi après-midi avec tes enfants ou ton ci et ton ça.
Fait qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on bâtit pour que ça soit aligné avec la personne qu'on est, puis la personne qu'on veut devenir, puis la vie qu'on veut créer. T'sais. Mais quand on débute, puis on veut faire des sous, puis on veut sortir la tête de l'eau, puis on veut payer notre compte d'hydro, puis on veut avoir un petit 2000 par année pour être capable de voyager, aller dans le sud, je pense que c'est facile de courir, puis pas regarder ses côtés, puis pas réfléchir, puis juste exécuter, puis finalement t'aboutis à quelque part que t'aimes pas. C'est quand même dangereux. Moi, j'aime la phase purpose and people over profit. C'est que si tu fais les choses pour les bonnes raisons, l'argent va venir. 100%. T'sais. Fait que il faut jamais. Puis toutes les fois, moi, que je me suis dit, on dirait que ce service-là, ce nouveau produit-là, ouais, ça va aider les gens, mais c'est on a besoin de cash flow, là, tu sais. Ouais. Mais je sais que c'est un bon produit, je sais que c'est de la qualité. C'est pas de crosser le monde, mais c'est pas en ligne 100% avec où est-ce que je veux m'en aller. À toutes les fois, c'est pas winner. À toutes les fois, je suis comme, ah non, tu sais quoi, on a travaillé là-dessus, puis je le tue. Comme là, il y en a une affaire, on a fait un 3 mois. Je suis comme, non, mais c'est pas ça. C'est pas la meilleure chose. Je l'ai faite pour déloader les gars, pour qu'il y ait moins d'heures à faire, puis qu'on augmente on continue à scaler. Fait qu'on a créé un genre de produit semi-personnalisé. Mais là, comme il faut renouveler ce monde-là, puis je suis comme, non, man, c'est pas là qu'on veut s'en aller. C'est pas la chose qui va les aider. Donc là, fait que là, on le tue. T'sais. Fait que là, je vais perdre une couple de 1000$ par mois, mais c'est pas grave parce que à toutes les fois que je garde des produits que je crois pas réellement à la vision ultime, ça finit jamais bien. Il y a tout le temps de quoi qui vont pas bien, puis moi, je me sens pas bien avec ça. Ouais. Puis le fait que tu sois mentalement affecté comme ça, tu ta créativité qui fait en sorte que ton couple de 1000, finalement, tu le perds ailleurs. Anyway. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça fait drôle. Je sais que ça fait vraiment drôle à dire, mais à un moment donné, de l'argent, il y en a partout, puis ça se retrouve, puis c'est en abondance, l'argent. C'est de l'énergie qui circule, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a un moment donné que... Puis je sais que si j'aurais écouté ça, là, peut-être 6-7 ans, je me serais dit, tu sais pas de quoi tu parles, dans le fond de ta gueule. Ouais, exactement. Mais... Tu ressens mon compte de sel à la fin du mois. C'est ça. Sauf que, tu sais, ça reste que, tu sais, l'argent, ça va venir tôt ou tard si tu fais les bonnes actions, puis tu t'en vas... Mais... L'argent en affaires, là, c'est comme la shape en entraînement. C'est un effet secondaire de tes actions quotidiennes. Exactement. Tu sais, le monde souvent compare le business à un sport. Moi, j'aime mieux comparer le business à la santé générale, puis à la condition physique générale. Un sport, c'est intense, c'est un blitz. La santé, c'est un marathon. Puis la business, pour moi, c'est des sprints à travers un marathon. Un peu comme la condition physique, un peu comme la santé générale. Ta business, elle va être en santé comme ta shape va être en santé si tu dors bien, tu t'alimentes bien, tu fais bien ta gestion du stress, tu t'entoures de personnes positives, tu fais attention à ta santé mentale, ces choses-là, tu t'assures de faire des choses que tu aimes. La business, c'est la même chose. Tu t'assures d'avoir une bonne équipe, des finances solides, des bons projets, une belle innovation, avoir un beau positionnement dans ton marché. Tu sais, le marketing, ces choses-là, c'est la même chose. Fait que de juste tout voir comme l'argent, c'est un effet secondaire, that's it. Comme être en shape, c'est un effet secondaire. Tu regardes quelqu'un, tu sais s'il prend soin de sa santé ou pas. Tu sais, il y a tellement, surtout dans le monde de l'entraînement, il y a tellement de quick fix que tu peux faire. Tu sais, exemple, je vais m'associer avec la compagnie XY de shake que tu prends 8 shakes par jour. Puis que, fait que là, je vais aller chercher de l'argent et je vais faire un post. Petit café, truc, écris-moi si tu veux perdre 10 livres. Tu vas avoir plein de monde qui vont t'écrire, mais tu sais, qu'est-ce que tu sais que tu veux bâtir sur 10 ans? Tu sais, c'est-tu là que tu veux t'en aller pour... Tu sais, au pire, si ça va pas bien, là, dans ta business, pogne une marge de crédit, tu sais, pour faire les bons moves pour le futur, tu sais, parce que c'est tout le temps de se demander qui va être là dans 10 ans. Ouais. Tu sais, parce que c'est... Puis dans le monde du fitness, tu le sais, là, des entraîneurs, je vais parler pour moi, mais dans les suppléments, ça m'en fait des come and go, là. Tu sais, du monde qui arrive, je me start, puis après ça, après 2-3 mois, ou un an ou 2 ans. Mon industrie est vraiment fâchante pour ça, puis toi, tu vis des frustrations aussi, tu sais, mais oui, des come and go qui ont des produits qui n'ont même pas d'NPN, que c'est fait par des manufacturiers un peu louches qui se foutent un peu des règles de Santé Canada, qui vont launcher des produits pour launcher des produits. Santé Canada n'a même pas idée que ça existe, cette affaire-là. Un peu comme toi, dans le fond, qui vont claimer des certifications quelconques. Tu sais, je pense que dans chacune des industries, il y a des frustrations, il faut juste c'est parce que, apprendre à les oublier, parce que de toute façon, je veux dire, ces gens-là vont jamais... c'est impossible. Puis, tu sais, l'affaire, là, c'est qu'on est dans la même industrie. Mais tu sais, nos compétiteurs, c'est pas nécessairement les autres compagnies de suppléments ou les autres trainers. Non. C'est le manque d'information, la malbouffe, le manque d'activité physique, McDo. Tu sais, c'est ça le problème. Parce qu'il n'y a pas assez de monde qui s'entraîne, il n'y a pas assez de monde qui prend des suppléments de santé naturelle pour être plus en santé. Tu
sais, si on regarde au Québec, là, nous autres, on est gros là-dedans dans le fitness. Là. On est comme, tout le monde s'entraîne, tout le monde mange bien. Sauf que c'est notre... Mais si tu sors de ça, c'est quoi le pourcentage des Québécois qui s'entraînent déjà à la base, qui font une activité physique? On est peut-être à 40%, 50% qui font de l'activité physique. Après ça, qui s'entraînent, on tombe peut-être à un 20%. Là, l'affaire, c'est que ce pourcentage-là, il faut monter. Là. C'est le pourcentage d'activité physique, de bonne nutrition. Donc, je pense que ça, déjà là, ce mindset-là, tu vas jamais... Fait que toi, tu vois que les compétiteurs, c'est les environnements externes du marché plus que 100%. les joueurs moi, je regarde internes. Netflix, comment ils font pour aller chercher le monde qui s'assied sur leur sofa. Puis moi, je me bats contre Netflix pour aller chercher des clients. Wow, okay, je vois ça de même plus que... Je m'en fous de les autres, qu'est-ce qu'ils font, parce qu'en fait, même c'est pour ça que j'ai commencé à coacher des entraîneurs pour bâtir leur business. Puis dans un call de vente, il y a un gars qui me disait « Ouais, mais pourquoi tu fais ça? Tu crées des compétiteurs. » C'est pas vrai, je me crée pas des compétiteurs. First, je suis déjà... Si je te l'enseigne, je suis déjà 10 pas d'avance sur toi. C'est ça pareil. Mais l'affaire aussi, c'est que même là, s'il y a 10 compagnies comme moi au Québec qui grow aussi vite, il n'y a pas encore assez d'entraîneurs puis de compagnies comme ça pour aider le monde. Il y a trop de monde qui a besoin d'aide. Fait que ça m'a fait d'un supplément. Fait que je pense que quand tu vois du monde qui viennent, qui commencent à prendre une part de marché, il faut pas que tu vois ça comme un attaque ou whatever. Tu te dis dans 10 ans qui va être là, puis c'est quoi l'industrie, qu'est-ce qu'il faut qui se passe avec l'industrie. Ouais, 100%. Puis moi, là, c'est qu'on est rendu ailleurs. C'est notre task management là, que j'ai dit au début, finalement, ça va être juste le part 2 de cet épisode-là. Mais c'est intéressant, ça, la vision des compétiteurs et tout, parce que j'ai rencontré le gars de Ghost, Dan, pendant que j'étais au Supply Side West à Vegas il y a 2 ans. Puis je l'ai croisé dans un corridor, puis j'ai juste jasé avec. Puis après ça, eux sont entrés au Canada. Peut-être 1 an plus tard, ils ont fait une pénétration au Canada. Puis là, mes sales reps étaient bien sénères. Tu sais, Ghost s'en vient, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'étais le gars le plus heureux au monde que Ghost rentre parce que j'aime la compétition. J'aime des bons joueurs. J'aime jouer contre les bons joueurs. Puis tu sais, la tarte est tellement grosse que tout le monde peut faire des millions. C'est la même chose dans l'entraînement au Québec. Là. Arrêtez de capoter parce qu'il y en a un qui prend toute la place. Tu sais, toi, tu prends énormément de place. Marie-Ali prend beaucoup de place. Il y en a d'autres joueurs qui prennent beaucoup de place, mais il y a de l'argent à faire pour tout le monde. Puis, tu sais, souvent, il faut regarder l'ensemble puis comprendre que la tarte est assez grande pour tous ceux qui méritent de manger. Ah ouais. Vraiment. Tu prends l'exemple de Marie-Ali que je trouve, comme elle domine, c'est intense, pareil. Mais l'affaire, c'est que si tu regardes, mettons, elle pourrait faire 150 millions par année, puis moi, je pourrais faire la même affaire. C'est tellement 2 niches différentes aussi, puis c'est tellement 2 approches différentes. Fait que, tu sais, les suppléments, c'est la même chose. Je veux dire, t'en as d'autres types de suppléments au Québec, ou même au Canada, ou même aux US, mais ils ont toutes leurs touches différentes, ils ont toutes leurs... Tu sais, il y a des différences, puis ça n'empêche pas que le monde peut consommer ta marque, puis consommer un autre... Absolument. Ou les avoir en rotation, peut-être, ou... tu sais, dans ton marché, c'est un peu différent, mais moi... Dans le mien, tu peux avoir un pre-workout Ghost, tu peux avoir une protéine Believe, puis le mois d'après, ça se peut que tu switches, tu prennes mon BCA, tu prennes son BCA. Ultimement, on s'en fout, la tarte est super grande. C'est sûr que j'aime mieux que tu consommes les miens, bien sûr. Mais, tu sais, il y a certains de mes compétiteurs que j'aime pas parce que je respecte pas nécessairement certains moves qu'ils font ou clairement, les valeurs de leur entreprise ne rejoignent pas la mienne, donc sans nécessairement ne pas les aimer. Je suis neutre par rapport à eux, je m'en fous. Mais c'est normal que si on n'a pas des valeurs qui s'alignent, on soit peut-être pas nécessairement amis. Mais tu sais, le gars de Ghost, c'est un jeune de notre âge qui est super cool. Tu sais, l'autre fois, justement, j'ai écrit sur Instagram, ils ont fait un bon lancement, quelque chose que je trouvais nice. J'ai écrit, c'est hot, ça, man, félicitations. Puis je reconnais un bon joueur, puis c'est super cool. Puis lui, il nous renvoie l'appareil. Puis tu sais, mais moi, j'ai rien contre l'idée d'être ami avec des compétiteurs qui semblent avoir des valeurs qui sont proches des nôtres, qui se ressemblent, puis qui font pas de move contre nous nécessairement. C'est mieux d'avoir des amis que des ennemis, je pense, tout le temps. Là. Parce que, tu sais, c'est un peu kitsch, mais tu sais, ta compétition, c'est toi-même. Toujours. Puis, tu sais, on en parle constamment sur le podcast. C'est me versus me en business. Puis, c'est la même chose pour ta santé générale. Là. Tu peux te comparer à qui tu veux la journée longue. Tu seras pas plus en shape parce que tu as le physique de l'autre. Là. Je pense que si tu commences à regarder tout le temps tes compétiteurs, tu viens tellement stressé puis fâché quand ils font un bon move que ça te tire de l'énergie. Tu es tout le temps comme « Ah, fuck, lui, il a fait ça. Là, moi, qu'est-ce que je peux faire? » Tu sais, t'es pas dans « Qu'est-ce que je fais, moi, pour bâtir ma business? Je suis rendu où dans mon parcours? C'est quoi mes étapes? C'est quoi mes lancements? » Puis tout ça. Puis l'affaire, c'est que si tu regardes tout le temps qu'est-ce que le monde font dans le fitness au Québec, puis
tu copies ou tu modélises la même chose, t'es déjà en retard, tu sais. Par exemple, tu sais, j'avais fait c'est pas moi qui ai inventé ça, là, tu sais, mais j'ai fait un défi au mois de janvier où j'avais 500$ cash dans les mains puis je le flashais pour capter l'attention du monde. Mais il y a d'autres mondes au Québec qui ont fait ça après, mais je suis comme, man, j'ai mis vraiment beaucoup de pubs, il y a beaucoup de monde qui ont vu ma pub, tu sais, que là, ça me dérange pas, tu prends ça dans 1 an pour le faire, mais là, tu sais, comme, fais d'autres choses, tu sais. Mais si j'ai eu l'idée dans une autre industrie aux États-Unis, je veux dire, là, c'est nouveau dans mon industrie, puis je peux l'impliquer. Fait que, tu sais, faut arrêter de regarder ce que le monde dans l'industrie font, puis juste, tu sais, mind your own business, puis fais tes affaires, puis pense comment toi, tu peux croire en tant qu'humain, comment tu peux croire ta compagnie, puis that's it. Tu sais, nous autres, on a sorti il n'y a pas longtemps le Scratch and Win. Je vais c'est prendre une pause 2 secondes avant qu'on parle de ça. C'est fort. Si vous aimez le podcast, on laisse un commentaire écrit, s'il vous plaît, guys, sur l'application Balado. Si vous écoutez, là, ça prend 12 secondes de votre temps. Vous scrollez en bas, 5 étoiles, commentaire écrit. Ça aide la distribution du podcast, vraiment. Si vous écoutez sur Spotify, on s'abonne, s'il vous plaît. Puis si possible, on partage sur Instagram. Ça nous rend fiers service. Partagez à des collègues, des amis, des groupes Facebook, des groupes étudiants, partout. Si vous aimez le podcast, rendez service à quelqu'un d'autre. Partagez l'information, partagez l'œuvre. Et encore une fois, merci au studio créateur. On adore beaucoup. D'ailleurs, je ne suis pas payé pour dire ça. Pour le studio créateur, j'aime juste la place. C'est vraiment cool. Puis c'est à 6 minutes de chez nous. On a sorti le Scratch and Win. Sans aucun doute, la promotion la plus haute du monde des suppléments. Ça a été un flash de fou. C'est moi qui l'ai eu. Bravo. J'ai été vraiment content. Mais c'est Max qui m'a apporté une idée qui m'a amené là. Fait que c'est lui qui a commencé le feu. Puis moi, j'ai juste fait « Fuck, c'est ça qu'on fait. » Mais... promo la plus haute, sans aucun doute, des suppléments, où tu ouvres ton pot, il y a un gratteur à l'intérieur, tout le monde est gagnant, c'est dans ce lot de plastique FDA approved, tout est legit, tout est super cool. On a eu des compétiteurs qui ont appelé des chaînes de magasins pour faire des plaintes de ne pas rentrer ça parce qu'eux, il y avait des catalogues puis des promos en même temps, puis on est vraiment venu brasser les cartes solides. Là, je veux dire. Sur 30 000 unités, on en avait 24 500 pre-sold un mois avant que les scratchs sortent. Oh. Ouais, on avait il nous restait genre 6 000 unités à vendre le jour où ça arrivait. C'était ridicule. Mais tu sais, j'ai des compétiteurs qui ont appelé des chaînes de magasins pour essayer de bloquer notre promo, essayer de bloquer qu'on rentre. Puis je suis comme, quand t'es rendu à essayer de bloquer qu'est-ce que je fais, man, c'est parce que dans ta journée, tu fais juste focusser sur qu'est-ce que les autres font. Puis t'es jamais en mode innovation si t'es en mode blocking. Là. Exact. T'as peur d'une grosse tornade, t'as peur de, tu sais. Jamais, man, Max et moi, on s'assit puis on se dit, est-ce que les autres qui ont fait ça, on va essayer de les bloquer ou qu'est-ce qu'on fait contre ça? Ouais, j'ai aucune idée de ce que les autres font. Je veux dire, je vois des lancements de produits, je vois les produits sortir sur le market, je regarde qu'est-ce qui se fait, mais ça s'arrête là. Ouais. C'est normal que je m'informe sur mon industrie, puis les lancements, puis les produits que les autres font. Mais de là à dire, je vais essayer de bloquer une promo, qu'est-ce que je peux faire contre eux? Je finirai plus, man. Il doit y avoir 75 brands qui ont du succès. Là. Mais ça, je pense que ça vient à prendre responsabilité de ton succès, puis arrêter de mettre le blâme sur tout sauf toi. Ouais. Parce que si tu blâmes sur les gyms sont fermés, donc, ma business va mal. Puis là, tu blâmes ça sur le gouvernement. Ah, si, il ouvre pas les gyms, il ouvre pas si. Fait que ça atteint autant l'industrie des suppléments que l'industrie des entraîneurs. Mais l'affaire, c'est que si t'arrêtes pas de blâmer là-dessus, ça fait 14 mois, 15 mois que t'es fermé puis qu'il n'y a rien qui se passe. Comme, si t'essaies de bloquer tout le monde, demande-toi pas pourquoi t'es rendu ou est-ce que t'es soit au même point que t'étais l'année passée ou ça a baissé. Puis là, les gyms réouvrent, puis là, finalement, il n'y a rien qui se passe parce que le monde sont comme, les terrasses aussi, je vais en profiter, j'ai un peu plus de liberté. C'est pas un gros boom là, pour voir ce qui se passe. Là, non, nous autres non plus, justement, l'argent s'en va dans les restos. Même chose pour moi, je suis un gros fan de restos. C'est bien correct. Ben oui, c'est bien correct. Sauf que. Allez encourager les restaurateurs pour les 2 prochains mois, honnêtement. C'est ça, il y a ça un peu plus rough que nous autres. C'est le temps. Là. Mais ce qui arrive, c'est que, c'est ça, c'est comme, si tu mets le blâme sur les autres, c'est sûr que tu perds. Tout le temps, c'est sûr. Peu importe, là, dans un sport, en business, dans ta vie personnelle aussi. Si là, c'est tout le temps la faute des autres que t'es malheureux, que t'as pas d'augmentation de salaire, que t'as pas la relation que tu veux avec tes parents, que t'as pas la relation... T'sais, oui, il y a des gens que... Mais ça revient tout le temps que t'as une responsabilité à dire. S'il y a des gens autour de moi que j'essaie, je fais des efforts, je mets en place des affaires, je prends responsabilité de mes torts, puis que à un moment donné, ça marche pas, ben c'est ta responsabilité de mettre fin à cette relation-là, que ce soit dans ta famille. Des fois, c'est tough, là, tu sais, de dire, écoute, c'est quelqu'un de mon sang que je veux plus parler, que je veux, mais c'est tough, mais il y a des moments que tu as besoin de faire ça pour focusser sur toi. C'est quoi ta vie de rêve? Si tu veux t'en aller, puis
Et bref. Mais tu sais, justement, on engage de nouveaux opérations au lab qui va prendre le contrôle de tout, qui a énormément d'expérience. Puis la première chose que j'ai dit hier, justement, il est venu dîner avec moi, puis j'étais comme, la chose numéro 1 ici, là, c'est leadership is the problem, leadership is the solution, John Maxwell. C'est la chose la plus importante. Mais l'affaire, c'est que leadership is the problem, leadership is the solution. C'est ça dans le biz, mais c'est ça dans ma vie personnelle aussi. S'il y a quelque chose avec tu sais, ma blonde qui chicote, c'est-tu la faute de ma blonde parce qu'elle est comme ça? Est-ce que ou est-ce que c'est moi qui ai laissé accumuler tout ça sans prendre responsabilité d'avoir la discussion avec elle parce que je voulais éviter cette discussion-là pour X, Y raison? Parce que j'ai toujours une excuse pour éviter cette discussion-là qui viendrait exposer ça. T'es toujours le problème puis la solution en même temps. C'est ça qu'il faut comprendre. 100%. Mais il y a des gens qui voient juste les autres comme le problème puis eux comme la solution. Fait que moi, je suis la solution puis toi, t'es le problème. Mais la réalité, c'est que t'es le problème puis t'es la solution en même temps. Toujours. Ah, puis c'est rough à entendre des fois, mais où est-ce que t'es présentement? Oui, il y a de la chance, oui, il y a plein de choses qui arrivent, mais t'as une grosse part de responsabilité où est-ce que t'es dans la vie présentement. Tu sais, oui, tu peux avoir, par exemple, t'as vu le Dogecoin millionnaire, là? Ah, c'est le roi des cons, ça. Pro de Doge. Moi, il y a un gars dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il était comme, il y avait 100 000, il était comme, ah, je vais mettre ça dans le Dogecoin, one shot, paf, ça s'est mis à monter. Ouais, il l'a payé en janvier à genre 5 cents. C'est ça. Puis là, mais c'est fucked up, je le suis, lui, sur Instagram, Pro de Doge, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que je me dis, si le Doge pète à zéro, man, lui, c'est vraiment le roi des cons. Parce qu'il a jamais voulu cash out. Non, c'est ça, il a pas pris de profit. Il a jamais voulu cash out. Puis je suis des gros gars de finance sur YouTube, Graham Bell, Meet Kevin, ces gars-là, je consomme tous les jours. Je m'instruis beaucoup en finance puis en gestion de portefeuille. Ces temps-ci, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Puis ils ont fait des entrevues avec, puis tu le vois dans leurs yeux à quel point ils se disent que c'est vraiment le roi des cons de jamais avoir caché out. Puis tu sais, tant mieux pour lui, ça vient à 5$, t'es le roi. Tu sais, cool pour toi. Mais c'est vraiment fascinant, ce gars. Je sais pas où je m'en allais avec ça, mais allez voir sur Instagram, c'est vraiment capoté. Puis le gars, il pose son portefeuille, puis là, il commence à avoir des entrevues à gauche, à droite, CNBC, man, des gros médias, parce que bon, il commence à virer sur Instagram. Mais il a quand même pris la responsabilité de prendre le risque. T'sais. Absolument! Tu sais, c'est ça qui est fou, mais l'affaire, c'est que il y a de la chance. C'est ça, je vais amener que certaines affaires, des fois. Mais lui, c'est une loterie, là. C'est pas juste c'est ça. Chance, skills. Mais je pense que dans le business, c'est comme skills, chance. Mais tout le monde fait sa chance. J'ai été chanceux, moi, à certains égards, juste en affaires. Mais tu sais, si j'ôte le fait que je viens du Canada, du Québec, ça, je suis en santé. Si on oublie tout ça, en affaires, juste business-wise, j'ai été chanceux. J'ai des fournisseurs qui ont voulu m'aider. J'ai du monde qui ont. Tu sais, ouais, sauf que tu peux prendre responsabilité de la chance. Mais bref. Tu peux toujours prendre responsabilité. Sauf que. Je me suis mis dans une position pour être chanceux. Exactement. Sauf que, tu sais, c'est ça, si t'es dans une position présentement que t'es pas heureux, que ça va pas bien, tu sais, arrête de regarder les autres, regarde-toi, là. Tu sais, au même titre que. Tu sais, moi, présentement, on a eu un hostie de strike, c'est vraiment intense depuis une couple de mois. J'ai pris des vacances, mais j'ai laissé mon cellulaire ouvert. Je me suis pas reposé depuis un hostie de bout. C'est encore pire, ça. Ah, man, c'est plus grugeant que travailler. Être en vacances et laisser son cell ouvert, ça me décolle. Ça me tire je vais travailler le mardi, je vais travailler un peu le vendredi. Man, pour... Puis il y a une semaine, ça fait 2 fois que... La première chose que j'ai pris des vacances au printemps, il est arrivé plein de problèmes que j'ai dû régler durant... Ça faisait 5 jours que j'étais en vacances, puis là, il est arrivé plein d'affaires, un peu que je t'ai parlé off-mic tantôt, que j'ai dû régler pendant mes vacances. Là, j'étais comme, OK, je vais me reprendre d'autres vacances. Puis là, je me dis, gars, je vais juste travailler mardi, vendredi matin. Mais, sérieusement. Sauf que l'affaire, c'est que là, je commence à être vraiment fatigué. Mais ça reste, c'est ma responsabilité de ne pas avoir pris vraiment du temps off 100%. Avant. T'sais. Fait que peu importe où est-ce que tu es présentement, c'est de quoi qui ne fonctionne pas. Tu sais, faut que tu te regardes dans le miroir et tu te dis, comme, OK, où est-ce que j'ai foiré? C'est quoi les discussions que j'ai à avoir? C'est quoi les gens que j'ai besoin d'engager? C'est quoi les systèmes que j'ai mis en place? C'est quoi peut-être des gens que j'ai besoin d'avoir des discussions pas le fun avec eux? Puis that's it. Parce que la pire affaire que tu peux commencer à faire dans cette situation-là, c'est avoir du ressentiment contre ton entreprise ou contre tes employés parce que tu n'es pas capable de prendre des vacances. Exact. Je me suis mis dans cette position-là. Tu sais, je l'ai vécu, là. J'ai vécu solide. À un moment donné, être à Miami ou être j'étais à Cancun, man. Moi, j'étais sur le sel, puis ça pétait à gauche, à droite. C'est des affaires pas possibles. J'avais du ressentiment contre tout le monde à ce moment-là. J'étais comme, c'est pas de bon sens que je suis pas capable de prendre des vacances, mais c'est de ma faute, ultimement. Là, exactement. Puis c'est la même chose. Je trouvais ça rough, c'est drainant, man. Exact.
Mais tu sais, dans les relations, c'est la même chose. Tu sais, si t'es jamais capable d'avoir la discussion, comme tu disais, avec ta blonde, Ouais. puis là, tu bâtis la frustration. Puis là, elle fait une affaire. Puis là, tu Oh. pètes une coche. Ouais, ouais. Puis là, comme, voyons. Tu sais, ça a jamais été ça. Tu sais, c'est quoi, le... qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ou tu sais, elle a peut-être une journée de merde aussi, puis elle aussi, elle pète une coche, tu sais, Ouais, parce ouais. qu'elle, tu sais, fait qu'il y a tout ça, fait que ça revient juste à juste prendre responsabilité, puis si on revient au time management, le temps aussi, tu sais, prends responsabilité de ton horaire, prends responsabilité de ton temps, parce que peu importe qu'est-ce qui t'arrive dans la vie, ben, t'as une part de responsabilité. Peut-être pas à 100%, je sais qu'il y a des choses qu'on peut pas contrôler, je veux dire, il y a du monde qui naissent, qui manque une jambe puis un bras, je veux dire. Si on parle juste business-wise. C'est ça, là, tu sais. Mais, bref. Jake, sais-tu, on va se faire un two-parts, dans le fond. On était supposé parler de time management. On a Pas parler de non, même. on a manqué à la sortie. Mais On était à russe sur l'autoroute. ouais, c'est ça, on allait trop vite. On va fermer cet épisode-là. Studio Créateur, un gros merci. Siège Confo, belle qualité de son, belle qualité visuelle. Super, super le studio pour vrai. Fait que si ça vous intéresse, Vin, vous avez-tu un site web? Studio Créateur? Sinon, écrivez à Kiki sur Instagram, sinon studiocreateur.com. Jake, un gros merci. Quantum Training. Jacob Hamel, si vous aimez le podcast, s'il vous plaît, 5 étoiles, un commentaire écrit sur l'application Balados. On s'abonne sur Spotify. Puis si vous voulez partager avec quelqu'un de votre entourage que vous aimez, que vous voulez, qu'il croit, si vous aimez le podcast. Merci de le faire. Je vous aime. Guys, ciao. Bye. Oh, on a tellement dévié. On ne peut pas revenir à comment on gère une...